Moi, j'étais stagiaire régie d'abord, ensuite assistante de production, assistante mise en scène, donc assistante seconde et première sur des longs métrages, des films de Philippe Liorret. J'ai fait Je vais bien, Ne t'en fais pas, Welcome, Toutes nos envies. J'ai fait des films aussi à plus gros budget, comme le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou Bertolucci. Voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et après, j'avais envie de faire de la réalisation depuis très très longtemps, mais c'est vrai que j'étais dans un petit confort d'assistanat. Et puis j'ai décidé d'arrêter vraiment la mise en scène pour m'attaquer à l'écriture. Et j'ai commencé à faire d'abord des petits films voilà, avec des appareils photo, des clips, des courts, moyens métrages, tout ça, voilà, plein de choses. J'ai lu le livre de Serge Jancourt, donc L'amour sans le faire. Et j'ai complètement craqué pour cette histoire. J'ai voulu rencontrer Serge Jancourt et j'ai réussi à le rencontrer parce qu'un ami le connaissait et donc j'ai réussi à le rencontrer. Je lui ai raconté du coup ce que j'aimais dans son roman, ce que je voulais en faire et il avait déjà des gens intéressés en fait, voilà, qui étaient déjà intéressés pour reprendre l'adaptation du livre. Et il m'a fait confiance, voilà, il aimait l'idée que ça soit un premier film, quelqu'un de jeune, voilà, donc il m'a fait confiance. On a signé l'adaptation ensemble, donc sans production. Et ensuite, voilà, j'ai commencé l'écriture. Comme l'écriture a été très longue, parce que finalement une adaptation, on croit que c'est facile, mais en fait c'est souvent très compliqué parce que il faut sortir du livre, parce que je crois qu'une bonne adaptation finalement c'est de pas être collé au livre, et c'est de sortir du livre et de se raconter aussi sa propre histoire en étant attaché à des choses du livre, mais de se raconter sa propre histoire. Et du coup entre-temps j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Marlon, et donc avec une boîte de production qui s'appelle Punchline Cinéma, et voilà, qui a eu un très beau parcours. Et du coup je l'ai aussi accompagné pendant quelques mois en festival, et ensuite j'ai repris l'écriture du long métrage, donc ça s'est fait un peu à l'envers. Ça a été assez long parce que ça a été un travail finalement en recherche, parce qu'en fait c'est un livre qui est très délicat, qui est très beau en termes de littérature, qui était très beau en termes de plumes, et qui a une ambiance très très forte. Et d'ailleurs Serge a beaucoup aimé le film, parce que même s'il ne retrouve pas tout à fait l'histoire, il retrouve en tous les cas l'atmosphère en fait du livre, la chaleur, l'isolement, ce manque de communication. Voilà, c'est quelque chose qui était très très fort dans le livre. C'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, j'ai été en recherche, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de production. Je l'ai fait lire à Philippe Liorret, qui m'a dit, voilà, c'est très très beau, sur les premières versions, qui m'a dit cette histoire est très belle, où il y avait déjà toute cette atmosphère de film qui se passait en très peu de temps, parce que c'est un film qui se passe en 4 jours et demi, tous ces silences, voilà, c'est des choses qui touchaient déjà. Et il m'a dit, voilà, est-ce que tu as un producteur? Je lui ai dit non, il m'a dit, je te produis. Et comme Philippe est scénariste, forcément il est un petit peu rentré dans l'écriture, et puis on a un rapport très très proche, parce que moi j'ai été son assistante mise en scène, donc on se connaît très bien. Et même on a un univers assez opposé, assez différent en réalisation, en direction d'acteurs, mais au fond, dans les rapports humains et dans le fond de l'histoire, on a des choses communes. Donc c'était assez évident qu'il rentre dans l'écriture. De passer du court au long, oui, c'est différent. Ce qui est différent, c'est que sur un court, à la base, on n'a pas beaucoup de risques. C'est-à-dire que après, Marlon a été un court quand même bien financé, parce que on a eu le CNC, on a eu une région, on a eu, voilà, pour un court métrage, il a eu pas mal d'aides. Mais ça reste quelque chose qui est dans le métier, qui reste quand même assez fermé. Voilà, c'est-à-dire que le plus beau cadeau, c'est tout d'un coup on fait des festivals, il a des chaînes, il est vu par du public. Mais ça reste quelque chose, si on se trompe, c'est pas très grave. Voilà. C'est vrai que quand on passe au long métrage, on a forcément plus de pression, puisqu'on a un distributeur qui a mis de l'argent, qui sort le film en salle. On a parfois du coup un casting un peu connu, donc des gens qui nous font confiance. Forcément, on est plus exposé.
Donc tout ça, oui, met forcément un petit peu plus de pression sur le plateau. Après, moi, j'ai eu l'impression quand même de tourner... Finalement, j'ai eu moins de confort sur Revenir que sur Marlon, parce que, comme je disais, Marlon a été bien financé, on l'a fait en 7 jours, et Revenir, on l'a fait en 4 semaines. Donc, proportionnellement, c'est pas un film de 20 minutes et un film quasi d'1 heure et demie. On n'est pas aussi bien sur 4 semaines pour un film d'1 heure et demie. Mais j'ai eu l'impression de le faire quand même de la même manière, dans le sens où j'ai pris beaucoup de gens de l'équipe de Marlon. Le chef opérateur, c'est un premier long métrage pour lui, et donc voilà, j'ai embarqué beaucoup de gens avec moi, et on s'est retrouvés ensemble. Et ça, c'était assez beau. Donc finalement, on dormait au camping. Voilà, il y avait un truc finalement comme un court métrage où c'était vraiment une aventure collective assez forte. Et c'est vrai que même les comédiens étaient là-dedans et ont complètement suivi. Et voilà, là-dessus, je ne me suis pas sentie déstabilisée en tous les cas sur quoi que ce soit. On est sur 2 sujets très différents, parce que Marlon, on parle de l'incarcération d'une mère, voilà, et des 24 heures d'une gamine de 14 ans qui va voir sa mère en prison. Et Revenir, on parle plutôt voilà, du monde agricole, de la campagne, mais on parle aussi d'un jeune homme en fait, qui revient voir sa famille après des années d'absence. Donc oui, on va dire qu'il y a... les personnages sont quand même dans des histoires différentes, sont assez communs. Le manque de communication, l'absence, le manque de contact avec les parents. On part aussi d'un personnage, Marlon, je suis vraiment collée à ce personnage de Marlon. Dans Revenir, je suis collée à ce personnage de Thomas Kelly Schneider. Voilà, il y a un truc où on suit un personnage qui nous emmène aux autres personnages et qui nous fait avancer comme ça l'histoire, à chaque fois en très très peu de temps, parce que Marlon c'est en 1 journée, Revenir c'est en 4 jours et demi. Donc ça, c'est des choses assez communes. Il y a aussi la construction, oui, du personnage principal et des personnages secondaires très forts, avec très peu de personnages, quasi en huis clos. Donc ça, c'est des choses aussi communes qu'on retrouve dans les deux films. Donc oui, il y a des choses, forcément, il y a des choses qui ressortent et qui me touchent particulièrement. On va dire que Revenir, c'est vraiment pour moi une continuité de Marlon. Le prochain film sera, même s'il y a des choses qui vont ressortir encore, sera quand même assez différent. Voilà, pour moi, c'est la fin d'un travail, Revenir, effectivement. Même si on n'est pas sur la même histoire, c'est quand même la fin d'un travail assez commun. J'ai 2 films en écriture. Du coup, j'en ai un quand même en écriture chez Finwood Productions, donc produit par Philippe et Marielle Digou, qui est encore une adaptation, qui est l'adaptation d'un livre de Vanessa Schneider, qui est Tu t'appelais Maria Schneider, qui est la vie en fait de cette actrice Maria Schneider qui avait joué dans Le Dernier Tango à Paris. Donc ça, c'est en écriture. J'ai commencé il y a quelques mois, donc j'en suis à la version 1, on va dire. Et j'ai un autre film en fait qui est produit du coup par Punchline Cinéma, avec qui j'avais fait Marlon du coup, parce que j'avais pas envie de les quitter non plus. Donc voilà, j'ai 2 projets en écriture et qui est vraiment une idée originale, qui est pas sur le même sujet que Marlon, mais qui est plus proche de Marlon pas dans le côté aussi intimiste, parce que c'est un film plus large, on va dire plus populaire, voilà, mais c'est l'histoire d'un gamin gardien de la paix. Donc on est quand même dans le monde de la police carcérale, voilà, avec un gamin qu'on suit. Donc on va dire que c'est plus proche quand même de l'histoire de Marlon. Voilà. Forcément, la sortie est toujours un peu stressante et ça reste assez flou en fait finalement. Je crois qu'on ne sait pas trop, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, à part si c'est une catastrophe, et on sait que c'est une catastrophe, mais voilà, le film est plutôt bien parti en festival et tout ça, mais le reste est encore
et encore à venir, quoi. Mais je crois que chaque projet est un compteur à zéro, hein. Je crois que même le prochain, je recommence tout à zéro. Je crois qu'on recommence tout à chaque fois, quoi.